Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Mes cours se terminent bientôt, et certains projets commencent à se concrétiser. Mais pour être au courant de tout, vous pouvez bien sûr vous abonner à mon Twitter, où je suis assez actif. Le lien est en description. Bref, après avoir parlé d'un isekai aussi dark que Re:Zero, aujourd'hui on change drastiquement de thème, en se penchant sur le cas de Gotobun, et particulièrement de la saison 2 qui s'est finie récemment. Et après, on abordera le cas de la suite, l'adaptation de l'anime par rapport au manga, et etc. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quel est votre quintuplé préféré, histoire que je puisse cracher sur vos goûts si vous me dites Ichika. Donc sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro. La reprise de Gotobun se veut un peu à l'image de la saison 1, c'est-à-dire assez calme. On prend bien le temps de nous remettre dans le bain, jusqu'à ce que le prochain événement perturbateur arrive. Et celui-ci porte le nom de Nino, qui a décidé de faire sa crise d'adolescence avant l'heure, lançant ainsi le scénario et faisant avancer les choses. Et quand on pensait juste avoir une suite chill et banale de la première saison, on se retrouve être surpris de la tournure des choses, et voir enfin les sentiments de chacun évoluer et prendre de l'ampleur. La rivalité amoureuse commence enfin, et ça fait du bien. Les événements se font plus nombreux, et par la suite, les occasions d'encore plus caractériser certains personnages plus fréquents aussi. Je pourrais citer par exemple Nino, qui a sûrement eu le plus de temps d'antenne et l'a sûrement utilisé le mieux. Cet aspect de je m'en foutisme avec une façon d'être direct et de foncer dans le tas est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que je la considère comme étant la meilleure avec Miku. Vraiment le genre de personnage type qui est plutôt chiant, mais qui a le mérite par la suite de faire avancer l'histoire. Et les éléments montrés ainsi permettent également d'apprécier le personnage que certains pourraient détester de base. Donc j'ai envie de dire que c'est gagnant-gagnant. Et c'est juste après l'événement perturbateur qu'est Nino que pour moi commence véritablement la saison 2, grâce au côté école et études qui n'est pas laissé de côté. Car mine de rien, on pourrait totalement oublier le cadre qui est posé et qui amène toutes ces situations. Mais la série donne un rythme assez calme et posé pour éviter cet oubli, avec l'objectif qui est fixé, qui est de ne pas redoubler. Ce qui amène la discussion avec leur père, le développement de Futaro qui veut tout faire pour être un meilleur prof, et enfin l'objectif personnel de toutes les sœurs, qui va être en fait les prémices de quelque chose de plus grand encore. Quelque chose qui sera même le thème principal de cette deuxième saison. L'indépendance et l'individualisation des filles qui maintenant sortent du cadre, donc de chez elles. Ce qui symbolise une sorte de transition vers un chemin différent. Car comme l'a dit Uesugi, on finit tous par prendre des routes différentes de nos amis ou de notre famille. C'est ce que certaines sœurs craignent, de briser les liens qui les unissent les unes aux autres. Et c'est ce qui est le point d'ancrage de cette saison entière. Le fait de grandir et de devenir adulte. Et cet appart qui maintenant leur appartient n'est que le début de cette transition qui va forcer chaque sœur à s'épanouir d'elle-même. Et la suite sera l'obtention d'un travail. Ce qui va encore plus pousser cette réflexion sur le thème de cette saison. De toute façon, on le voit dès le début très facilement. Il n'y a qu'à comparer. Jamais dans la saison 1, on aurait pu penser que les sœurs se mettent entre elles des bâtons dans les roues. Surtout au vu de leur complicité mutuelle à toutes. Et c'était en fait un cadre dont elles étaient habituées. Niveau comportemental, n'ayant que leur sœur et manquant cruellement de personnalité, c'est normal qu'elles formaient un cercle fermé, où très peu de personnes pouvaient entrer, à part la famille et le reste. Et ici, on vient justement briser tout ça petit par petit, pour enfin donner ce qu'on a à la fin de la saison. Des sœurs qui deviennent toutes des femmes à part entière, augmentant ainsi l'intérêt que le spectateur peut y donner. Mais aussi et surtout, agrandir et rendant plus important encore la finalité, qui est celle qu'il va se marier avec l'une d'entre elles. Et comment ne pas être encore plus dans le truc, en séparant à ce point la communauté, dans le fait de rendre chaque sœur tellement développée et unique, qu'aucune ne fait l'unanimité. Et franchement, je trouve que c'est assez bien joué de la part de l'auteur. Et cette différenciation va être poussée encore plus loin dans cette partie, quand va arriver le moment où Futaro va être bien obligé à apprendre à les reconnaître, donnant du développement à celui-ci qui se remet en question, et les filles qui n'ont pas l'impression d'être reconnues pour elles-mêmes ou ce qu'elles sont. Ce qui explique donc la réaction de Miku quand Uesugi ne l'a pas reconnue. Mais quand je parle de rivalité, avec tout ce que j'ai dit avant, on pourrait me dire qu'on voit ça partout. La rivalité de la romance du MC dans les animés type harem est franchement assez fréquente, et j'irai pas vous contredire là-dessus. Néanmoins, j'irai rajouter que ce n'est pas pareil, en plus de ne pas être dans le même cadre. Car ici, subsiste le lien de parenté. Si les sœurs n'étaient pas ce qu'elles étaient, donc des sœurs, jamais on n'aurait haï Ichika pour ce qu'elle a fait, et ses autres sœurs non plus d'ailleurs. Donc ça ajoute pour moi un enjeu qui est vachement intéressant, et qui permet de ne pas faire à ce que tous les personnages fassent comme bon leur semble. Ça les limite à quelque chose de réaliste et d'abordable, qui va faire qu'on ne sera choqué que quand l'une d'entre elles dépassera cette limite ou ce cadre. Ce qui illustre parfaitement Ichika et son rôle d'antagoniste dans cette saison. On a eu un début d'antagonisme posé qui était plutôt pas mal. L'auteur est bien arrivé à la rendre plus détestable qu'elle ne l'est déjà. Franchement, bien joué aussi. Après, j'avoue que je ne l'aimais pas déjà forcément de base. Donc bon, ça ne m'a pas aidé quoi. Bon après, bien évidemment, tout n'est pas parfait. Surtout pour Gotobun, qui est loin d'être une masterclass. Beaucoup de choses restent clichés et plutôt énervantes à regarder. Mais de par toutes les personnalités diverses et variées des sœurs, ne l'est pas tant que ça finalement. On arrive à un stade où je n'ai pas envie de dire que ça devient original
originale, mais plutôt acceptable et supportable. Les relations avancent à grands pas, et pour une fois on se sent proche de la fin, ce qui est pas mal agréable. On ne sait toujours rien du daron, ou du moins pas assez pour même le considérer. Des fois, sans même parler d'adaptation, ou sans avoir lu le manga, on peut trouver ça rushé. Il y a des moments où tu sens qu'il y a clairement quelque chose en moins. N'ayant pas lu entièrement le manga, je ne pourrais pas exactement dire quoi, mais ça se sent, et c'est bel et bien gênant. Malgré tout, toujours aussi divertissant à voir. Le côté chill est toujours aussi présent que dans la saison 1, ce qui permet de regarder tout en passant un bon moment, et en faisant vite défiler le temps, ce qui est vraiment pas mal. On sent que des pas ont été franchis, et il ne reste plus que la série pour nous donner les réponses qu'on attend. Bien sûr, profitons toujours de la série. Ce n'est pas une raison pour tout rush, et louper toutes ces bonnes choses passées avec Uesugi et les quintuplés. Car il y a des choses mignonnes, attrayantes, détentes et jolies qu'il nous reste encore à regarder. Et je l'espère que la prochaine saison sera encore mieux que celle-ci, histoire que je puisse en parler plus en détail. Mais en parlant de prochaine saison, passons justement à la suite. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 10 du manga ou chapitre 86 pour les scans. Mais je tiens à vous prévenir, car comme je l'ai dit avant, l'anime a vraiment rushé, ce qui fait que certains événements et dialogues ont été sautés, comme par exemple certains rendez-vous entre Uesugi et Yotsuba, qui visaient principalement à son développement. Mais peut-être qu'il sera adapté par la suite. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et tout le long, on a loupé pas mal de choses. Mais heureusement, l'anime est resté fidèle au manga, et a trouvé une conclusion parfaite pour l'avènement de la saison 3. Saison 3 qui d'ailleurs, désolé de vous en informer ainsi, sera sûrement la dernière. Au vu du rythme pris lors de la dernière saison, il est très probable qu'avec le peu de chapitres restants à adapter, cette nouvelle saison soit la dernière. Ou alors, dépendant de s'il rush comme ici ou pas, la saison 3 sortira et sera finie par un film ou des OAV. Mais tout ça dépend vraiment de la façon d'adapter les choses. Et à savoir aussi s'ils vont adapter certains chapitres du manga qui ont été sautés dans la saison 2. Mais de toute façon, ce ne sont que des prédictions. Donc ce n'est qu'une fois la saison 3 sortie qu'on pourra vraiment en parler davantage. Bon, pour une suite en animé, il n'y aura pas besoin de spéculer ou de théoriser, car elle a déjà été confirmée pour production. On devine très facilement que c'est la saison 3. Mais officieusement, le format n'a pas été annoncé, donc ça pourrait aussi très bien être un film. Mais perso, je pense pas. Bref, la production est confirmée, mais la date, quant à elle, n'a pas été annoncée. Et au vu de la difficulté de produire un animé avec le virus, je pense qu'il faut vraiment miser sur l'année 2022. Minimum. J'ai bien dit minimum. Mais je mettrai tout à jour dès qu'on en sait plus. Maintenant que la série est lancée, il n'y a plus qu'à voir tous les dénouements que ça va donner. Et perso, j'ai très hâte. Donc si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, rien à foutre, ciao bye.